Madame, Messieurs, bienvenue à bord de ce vol Airbus A380 à destination de Houston. L'heure d'arrivée est prévue pour 13h59 et 62 secondes. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Merci de nous accorder quelques minutes d'attention. Les issues de secours se trouvent de chaque côté de la cabine. À l'avant, Au centre et à l'arrière. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de ce voyage dans la Falcon 9 à destination de la Station spatiale internationale. L'heure d'arrivée est prévue pour 10h59 et 62 secondes. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Merci de nous raccorder quelques minutes d'attention. Ces mesures vous seront utiles afin de survivre aux situations extrêmes qui peuvent survenir. Afin de vous guider dans cet environnement hostile, nous sommes accompagnés d'un fantastique équipage. Laurent, Gina, Sarah. Fraîchi. Mais Fraîchi, l'espace, est-il facile d'y vivre? Non, car l'espace, ce n'est pas la Terre. On considère que l'espace commence à partir de 100 km d'altitude, il n'y a ni oxygène ni atmosphère, donc on peut ni respirer ni se protéger des rayons ultraviolets. Les températures varient entre moins 180 et 120 degrés Celsius en fonction de la présence ou non du soleil. L'absence de pression conduira notamment à la formation de bulles de gaz dans le sang, et de toute façon, on ne peut pas retenir son souffle, puisque si on essayait, nos poumons éclateraient. Il ne faut pas oublier que l'eau du corps s'évapore, peu à peu, ce qui cause le gel de la peau, des yeux et de tout le corps. On est assis dans le vide, avec rien, donc bonne chance pour survivre. L'espace est un milieu dangereux et hostile. C'est pour cela qu'on a construit la station spatiale, pour pouvoir vivre dans l'espace. Mais Laurent, que peut-il bien nous arriver de dangereux à bord de la station ? eh bien, l'un des premiers risques à bord de la station est le fait que la station dévie de sa trajectoire autour de la Terre. Si la station s'approchait trop de la Terre, cela pourrait mettre en péril la vie de ses passagers. Deux dangers sont la perte d'altitude au cours du temps qu'il faut rectifier et la nécessité d'éviter un débris. Mais attention, je ne parle pas d'un astéroïde ou quoi que ce soit, mais souvent d'un débris d'un satellite souvent de quelques centimètres au maximum, mais qui peut causer de gros dégâts à la station. Le problème vient non seulement de l'augmentation du nombre de satellites autour de la Terre depuis les dernières décennies, mais aussi de ceux qui ne sont plus en service ou bien qui se sont désintégrés et qui ont donné naissance à de nombreux débris à éviter. Bon, on ne parle pas du film Gravity, mais il faut tout de même trouver une solution. Ce sont eux les plus dangereux à éviter. Stop! Laurent! Stop! Faut pas prendre de cookies à bord de la station spatiale. Non mais oh, tu veux que je te rappelle les règles? Parce que là, il me semble que t'as pas bien capté, hein. Imagine ce qui se pourrait se passer. Un incendie, tu vois dans quelle situation tu pourrais nous mettre? Bon, je crois qu'il faut voir le protocole d'urgence en cas de feu. Numéro 1. Fermer les casques de combinaison spatiale, plaçant les astronautes dans un environnement confiné, leur évitant de respirer la fumée. Cela fait, ils ont 3 techniques pour éteindre le feu. Tout d'abord, arrêter toute ventilation. Cela réduit les flux d'air, limitant la quantité d'oxygène qui alimente les flammes. Ensuite, éteindre les appareils électroniques. En coupant l'alimentation électrique, les astronautes enlèvent les sources d'incendie possibles. Enfin, cette astuce est de courte durée. Ils devront tôt ou tard tout rallumer afin d'assurer leur sécurité. Dépressuriser, c'est la méthode de dernier recours, mais indéniablement efficace. Après avoir vérifié l'alimentation en air de leur combi, les astronautes peuvent retirer tout oxygène de l'ISS. Ce processus stoppe instantanément l'incendie, mais il existe un retour sur Terre en moins de 2 heures pour éviter l'épuisement des astronautes par la chaleur. Hop, moi je suis sceptique. Et si quelqu'un se fait mal ou que quelqu'un meurt? C'est bon, j'ai vérifié. Toutes les pièces, elles sont bonnes, donc on ne devrait pas avoir de problème pour le moment. Donc relax Sarah, mais d'autres précautions sont à prendre. Comme le protocole de maladie ou de mort à bord de l'ISS. Mais que se passe-t-il si un astronaute tombe malade dans l'ISS? Il dispose d'un kit médical, de 190 médicaments étiquetés en anglais et en russe, avec des pansements et des bandages. Un médecin de vol sur Terre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est aussi accessible pour un diagnostic en direct. Les astronautes sont aussi formés aux premiers secours. Et au moins un passager par équipe de 3 est formé à des manipulations plus complexes, comme faire des injections intraveineuses, une intubation, poser une sonde urinaire, arracher une dent ou nettoyer l'œil.
En cas de problème urgent, il est possible de rapatrier l'astronaute via une capsule en quelques heures seulement. D'ailleurs, des équipements sophistiqués et miniaturisés de diagnostic ou de chirurgie sont en cours de développement pour des futures missions. Mais qu'y a-t-il de plus grave? Et si quelqu'un meurt? Ceci ne s'étant pour l'instant jamais produit, il n'existe aucun protocole officiel. Cependant, la NASA envisage d'utiliser une sorte de sac de couchage étanche où le corps serait enfermé, puis exposé aux températures glaciales de l'espace. La dépouille gelée serait ensuite ramenée à bord, puis secouée intensivement jusqu'à ce qu'elle se brise et soit réduite en poussière. Le tout conservé à l'extérieur avant un retour sur Terre. Maintenant que vous connaissez toutes les mesures de sécurité, vous êtes prêt à débuter votre aventure à bord de l'ISS. Nous vous souhaitons un agréable voyage dans l'espace. C'était Laurent. Gina, Sarah, Réchi. merci.